Paris 2024, la torche des Paralympiques prend le relais avec l'Afrique sérieuse concurrente. Mesdames, Messieurs, voilà qui constitue l'ossature de cette autre édition de l'Info du jour sur Global LTV. Bienvenue. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de l'information sur Global LTV. Organisée tous les 4 ans, les Jeux paralympiques sont une compétition multisport réservée aux athlètes qui présentent un handicap physique. Cette édition qui se tiendra du 28 août au 8 septembre prochain à Paris regroupe environ 4400 athlètes, 185 comités nationaux paralympiques et 549 épreuves. Brindano. Après les Jeux, c'est toujours les Jeux. C'est sur ce slogan que va s'ouvrir la 17e édition des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 à Paris, soit 11 jours de compétition. L'heure est à l'achat des billets. Prendre des tickets justement qui sont plus accessibles aussi que les Olympiques qui étaient assez overbookés, donc on va essayer de faire ça pour les Paralympiques. C'est important parce que déjà c'est toujours à Paris et les lieux sont trop. Pour l'événement, le décor se plante progressivement dans les stades. On enlève tout, ensuite on va poser le plancher. Là on a à peu près 4-5 jours de travail. Dans un deuxième temps, mon fournisseur il va installer le gazon synthétique, pareil 4-5 jours. Et après on a 2-3 jours pour poser les derniers équipements, finaliser le look et accueillir nos athlètes. Pour ce grand rendez-vous sportif, ce sont plus de 3 millions de spectateurs qui y seront présents. À cela s'ajoute la participation d'environ 4400 athlètes, 185 comités nationaux paralympiques et 549 épreuves qui vont être disputées lors de cet événement de pur régal. L'on va également assister au déroulement de nombreuses disciplines sportives comme le basket fauteuil, le cécifoot, l'escrime fauteuil, le goalball, le para-athlétisme, le paracyclisme sur route, le para-judo, la para-natation entre autres. Dans leur grande majorité, ces Jeux vont se tenir dans les lieux utilisés récemment pour les Jeux olympiques. Les sites emblématiques de la capitale française, comme Grand Palais, la Tour Eiffel ou encore le pont Alexandre III, vont servir de cadre aux Jeux paralympiques. Le tir paralympique, quant à lui, va se tenir à Châteauroux, une ville parisienne. Pour rappel, les Jeux paralympiques de Paris 2024 sont les tout premiers qui seront organisés en France. Eh bien, mesdames, messieurs, découvrons à présent l'histoire fascinante des Jeux paralympiques qui ont débuté il y a 76 ans avec une compétition pour les vétérans blessés et sont devenus un événement sportif mondial majeur. Ces Jeux ont mis en avant les performances exceptionnelles et ont contribué à améliorer les droits et la visibilité des athlètes handicapés. John Gore nous le dit en langue anglaise. The Paralympic Games, the foremost international competition for athletes with disabilities, trace their origins to July 29, 1948, when Sir Ludwig Gottman organized a sports competition for British World War II veterans with spinal cord injuries at the Stoke Mandeville Hospital in England. This event, held alongside the London 1948 Olympic Games, is considered the first Stoke Mandeville Games, setting the stage for modern Paralympics. It changed my world out of all recognition because it gave me so much more confidence. You know, I knew that I was equal to anybody. I don't know where I would have been without him. Starting with just 16 athletes competing in archery, the Stoke Mandeville Games became an annual event and expanded to include international participants by 1952. The first official Paralympic Games were held in Rome in 1960, bringing together 400 athletes from 23 countries. These games marked a milestone by uniting athletes from various disability groups, including those with spinal cord injuries, amputees, and visually impaired individuals to compete at an elite level. Important are games like these to paraplegics? Very important, see, from both the physical and psychological point of view, but the most important is from the point of the social reintegration of the paralyzed into society. The Paralympics have been held every 4 years since 1960, and since the 1988 Summer Olympics in Seoul and the 1992 Winter Olympics in Albertville, they have been hosted in the same cities and venues as the Olympics.
First ever Paralympic Games was Tokyo, and I was lucky enough to come back with 2 gold medals, including the first ever track event. Goodman would have loved to have been here now. Over the years, the Paralympics have grown significantly. Today, thousands of athletes from over 100 countries compete in a wide variety of sports, ranging from athletics and swimming to wheelchair rugby and para-snowboarding. Recently, the Paralympics have seen record-breaking performances, increased media coverage, and growing public interest. The evolution from a small gathering of war veterans to one of the world's largest and most prestigious sporting events underscores the resilience, determination, and extraordinary capabilities of Paralympic athletes. L'escarcelle des pays africains aux Jeux paralympiques a de quoi rendre fier le continent. Ils sont nombreux, ces athlètes qui ont rédigé en lettres d'or leur nom dans le panthéon des dieux de l'Olympe sur plusieurs disciplines. Lucie Edike du Nigeria et Almin Chentouf du Maroc en font partie. Voilà remué pour vous ces éditions glorieuses des représentants africains avec Colin Bikatal. L'Afrique regorge d'une plus grande richesse en dits sportifs. Jusqu'ici, l'escarcelle des représentants africains aux Jeux paralympiques présente fière allure. Ils sont nombreux des athlètes en situation de handicap qui ont conduit au plus haut sommet les drapeaux des pays du continent noir. C'est le cas de Lucie Edike, atteinte de polio à sa jeunesse. La Nigériane, en haltérophilie sur fauteuil roulant, a remporté à 3 reprises la médaille d'or. En 2004 à Athènes, sur moins de 44 kg, en 2008 à Pékin, sur moins de 48 kg et en 2016 à Rio de Janeiro sur moins de 61 kg. En 2000 à Sydney, elle s'est adjugée le métal en argent. Almin Chentouf, le Marocain, lui s'est illustré en athlétisme. En 2012, il faisait pour sa première participation un coup d'essai pour un coup de mètre, en remportant la médaille d'or sur 5000 mètres pour un temps de 13 minutes 53 secondes 76 centièmes, soit seulement 1 minute de plus que le record du monde établi par un athlète valide. Au Jeux de Rio, sur 5000 mètres, il en est sorti avec une médaille en argent. Une autre représentante du Maghreb pour l'Afrique, Rahwal Lili. Elle a déjà remporté 6 médailles paralympiques, dont 4 en or, la première étant à Pékin en 2008. En sport collectif, la sélection masculine égyptienne de volley a décroché le bronze en 2004 et 2016. Comme quoi, les Jeux paralympiques de France sont à compter avec le continent africain. Eh bien, rendu à la 17e édition des Jeux paralympiques, l'Afrique, comme toujours, y sera. La team africaine, constituée de 14 pays, sera suivie par plusieurs disciplines comme l'athlétisme, le lancer de poids et des sports collectifs comme le volley. Nous adressons beaucoup de courage aux athlètes africains présents à la capitale parisienne. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, en visite en Azerbaïdjan, le président russe Vladimir Poutine apporte, s'il en était encore nécessaire, la preuve de ses bonnes relations sur l'échiquier international. Aux côtés de son homologue, il était question de leurs relations bilatérales et d'autres questions internationales en actualité. Un aperçu de cette visite avec, une fois de plus, Colin Bekatal. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche à Bakou en Azerbaïdjan pour une visite d'État de 2 jours aux côtés de son homologue Ilham Aliyev. Les 2 hommes vont s'entretenir sur les bords de la mer Caspienne quant aux questions relatives au développement des relations de partenariat stratégique et d'alliance entre la Russie et l'Azerbaïdjan, ainsi que les problèmes internationaux et régionaux d'actualité. Le dirigeant russe a également prévu d'assister à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe d'Heydar Aliyev, père du dirigeant azerbaïdjanais actuel et ancien président de ce pays du Caucase, entre 1993 et 2003. Il y est prévu aussi
La signature des documents conjoints est une déclaration de la presse de M. Poutine et de son homologue azerbaïdjanais. Il convient de rappeler que la dernière visite de Vladimir Poutine pour l'Azerbaïdjan remonte de septembre 2018. Hôte de la conférence climatique COP29 en novembre prochain, l'Azerbaïdjan est connu comme un gros producteur de gaz naturel qui donc ici entretient de bonnes relations avec Moscou. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient clore cette édition de l'Info du jour. Merci pour votre aimable attention. Sur Global LTV, l'information se poursuit. Bye bye.